Alors bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, J'ai une minute de alors, retard. oui. C'est Ah, très grave, c'est très grave. Ça sera sanctionné. Bon, eh bien, puisque nous sommes tous réunis dans la joie, eh bien, nous continuons l'étude de Rotatshuva. Voilà. Arabe, Oui. ils ont demandé si on pouvait peut-être, de manière brève, on va dire, bref, de résumer les différents degrés de la Teshuvah. Il y en a qu'on demande dans le groupe. Selon ce que le Rav décide. Quoi, résumer les différents niveaux de la Teshuvah? Ouais, de ce qui a été vu jusque maintenant, du moins. Bon, ça peut se classer de différentes manières. On a la Teshuvah Mihira, Teshuvah Me'ahava, c'est la Teshuvah par crainte et la Teshuvah par amour. Et le Rav Kook subdivise ça en différentes manières de ce qu'on appelle la crainte. L'état le plus bas, c'est la crainte du le plus bas, c'est la crainte du châtiment. Mais il y a également la crainte de l'autorité ou la crainte, c'est non pas la peur de quelque chose. Le mot crainte ne veut pas dire forcément la peur, mais ça veut dire, disons, la référence à quelque chose que je ressens comme étant extérieur à moi. Et il y a également la teshuva par amour, c'est-à-dire par amour, par prise de conscience. Je suis conscient de la valeur du bien, je comprends également la gravité du mal, et je le comprends en soi. Et donc, je suis poussé à un amour de la vérité, un amour du bien et un amour de Dieu qui m'amène à faire la teshuva. Ce sont donc, vous avez Mira et Me'ahava. Il y a également différentes stratifications, par exemple la teshuva, la teshuva naturelle pour le Rav Kook, qui se subdivise en teshuva corporelle, qui est donc de retrouver la santé, c'est également une forme de teshuva. Il y a également la teshuva psychique, qui également fait partie de la nature, et à la limite, quand vous allez chez un psycho, c'est également pour faire une teshuva psychologique. Et il y a la teshuva qu'on appelle la teshuva émounite, qui vient de la Torah, c'est-à-dire la teshuva par rapport au commandement de la Torah. Et puis vous avez donc la teshuva sichlite, la teshuva, pourrait-on dire, intellectuelle ou spirituelle absolue, qui est le niveau supérieur. Il y a également une teshuva pitomite et une teshuva dragite. La teshuva qui se fait comme par un coup de baguette magique. Vous avez la teshuva qui se fait de manière graduelle. Il y a la teshuva par rapport à une faute. Il y a également une teshuva par rapport au sentiment, ce qu'on appelle argasha stamit, un sentiment impersonnel, mais qui nous fait ressentir une sorte de, de refus de la vie et pour laquelle la teshuva vient de l'intérieur. Il y a une teshuva au niveau individuel, ça c'est ce que tout le monde connaît, mais il y a également la teshuva collective, celle du peuple d'Israël qui fait teshuva en revenant à sa terre. Vous avez également une teshuva de type cosmique, la teshuva qui se fait dans le cosmos, la teshuva qui se fait dans les mondes supérieurs. On pourrait dire à la limite la teshuva que Dieu fait envers lui-même. Voilà, c'est à peu près tout. Ah. À part ça, nous avons vu dans le dernier chapitre, on a vu différentes, disons, différentes instructions, différentes voies proposées à différents problèmes de Teshuvah, ce qui fait que les passages que nous avons vus ne se réfèrent pas tous à tout le monde. C'est-à-dire, il y a une teshuva pour des talmidei chachamim, il y a une teshuva par rapport à des fautes qu'on a envers son prochain, il y a une teshuva qu'on a par rapport à l'étude de la Torah qui est déficiente, et tant d'autres choses. Le grand principe général de tout ce que dit le Rav, c'est que la teshuva est optimiste, elle est bienveillante. C'est-à-dire, on suppose que même quand il y a des difficultés dans le cadre de la teshuva, finalement, ce qui l'emporte, c'est l'aspect positif de notre personne. Et donc, il ne faut pas perdre la confiance en la teshuva, bitron teshuva, expression reprise souvent par le Rav. Voilà. Ah, j'espère avoir été C'est beaucoup, Super. Arabe. clair.
Voilà. Super. Voilà, très bien. Maintenant, vous avez, sur tout ce que j'ai dit, je l'ai dit un peu rapidement, mais comme ça a été enregistré, vous pouvez le retrouver. Il y aura une interro notée là-dessus très bientôt. Voilà, préparez. Merci. Je vous en Toda. prie, c'est un plaisir. Eh bien, puisque c'est comme ça, je pense que nous allons continuer sans crainte la suite de l'étude de Orot Teshuvah. Nous sommes dans le chapitre Yud Dalet et nous en sommes arrivés au passage Kaftet. Voilà. Akol Vesaya le Haramat Arwach Litshuvah Eliona. Tout contribue à l'élévation de l'esprit qui amène à une Teshuvah suprême. C'est quand on dit tout. Ben, tout, ça veut dire tout. Et là, le Rav donne ici un détail. Kol Torah, c'est-à-dire toute la Torah. Kol Hamada, toute la science. Kol HaKoach, toute la force. Kol Yidiat HaOlam ve'Achaim, toute connaissance que l'on a du monde et de la vie. Kol HaItarvut Ben Abriot, toute la société des hommes. Kol Tichunat HaYosher ve'Atzedek, tous les sentiments de droiture et de justice. Donc c'est une liste un peu longue, mais cette liste longue nous explique que finalement tout contribue à la Teshuvah. C'est-à-dire, il est nécessaire pour faire Teshuvah, d'avoir un esprit large. Contrairement à une idée reçue qui serait que pour faire Teshuvah, il faut avoir un esprit étriqué. Alors c'est exactement le contraire. Retrouver la largeur d'esprit, la grandeur des horizons. Pour le Rav, ça fait partie intégrante du processus même de la Teshuvah, et cela contribue à transformer la Teshuvah en quelque chose de supérieur, d'élevé, de sublime. Voilà. Urshé oui. Est-ce que Rav peut donner quelques exemples des différents mots de la liste? Oui, bien sûr. Commençons par le premier élément de la liste. Kol Torah. Kol Torah, ça veut dire toute la Torah. En d'autres termes, pour faire Teshuvah, j'ai besoin de l'étude. Ça veut dire quoi, j'ai besoin de l'étude? Souvent, on se trompe et on pense que ce que l'on a fait, c'est du mal, alors que c'est peut-être du bien. Et souvent, on peut se tromper sur les détails. C'est-à-dire, dans ce que j'ai fait, une partie était du bien, une autre partie du mal. Donc, l'étude de la halacha est très utile pour faire une teshuva efficace, parce que souvent, ce qui m'amène à sombrer dans le mal, c'est parce que je ressens qu'il y a des choses que je pense être définies comme mal, mais que je ressens comme étant le bien, et la halacha me dit non, mais tu as tout à fait raison, c'est du bien. Ou bien, Kol Hamada, toute la science. La science nous permet d'éclaircir notre vision du monde. Grâce à la science, nous comprenons un peu mieux qui nous sommes, et nous comprenons également quelles sont les limites de nos forces et quels sont nos potentiels, nos potentialités. Et donc, la science est utile à la Teshuvah. Kol HaKoach, toute la force, évidemment. Je veux faire Teshuvah, j'ai besoin de force. J'ai besoin pour, disons, jusqu'à présent, je ne payais pas mes impôts parce que je n'avais pas la force de remplir ma feuille d'impôt. Mais maintenant, je fais Teshuvah. Je trouve en moi les forces nécessaires de concentration, de sérieux, d'examen. Kol Yidiat HaOlam ve'Achaim. Toutes les connaissances que nous avons du monde et de la vie. C'est-à-dire grâce parfois au sourire d'un enfant ou grâce à une remarque que j'ai entendue tout à fait par hasard dans un entretien qui ne me concernait même pas. Eh bien, tout cela m'a donné une idée. Et comme ça, j'ai pu faire Teshuvah. On raconte une histoire absolument incroyable. Il y avait, on raconte de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui un jour a rencontré sur la place publique, il y avait quelqu'un dont le travail était de faire des réparations à la maison. Vous savez, un plombier, vous avez un problème d'électricité, etc. Alors,
ce personnage s'approche de Rabbi Levi Yitzhak et lui demande « Est-ce que vous avez quelque chose à réparer ?» Et Rabbi Levi Yitzhak de sombrer en sanglots, parce qu'il avait beaucoup de choses à réparer. Dire que donc le personnage n'avait pas du tout l'intention de faire du moussard, des remontrances à Rabbi Levi Yitzhak, mais c'est ça que ça a fait finalement. Donc, Kol Idiat Olam Vachaim, Kol Haitarvut Ben Abriot, toute la société des hommes. On a beaucoup de choses à apprendre de la société des hommes. Souvent, on a besoin d'exemples. On se rend compte que telle et telle personne a réussi à faire quelque chose que je ne pensais pas pouvoir, je ne pensais pas que c'était possible. Eh bien, donc, quand je rencontre telle personne qui a une expérience extraordinaire, ça me permet à moi de faire teshuva. Et Kol Tichunat HaYosher VeHaTzedek, toutes les exigences de droiture et de justice. Je vois par exemple une manifestation en faveur de la justice sociale. Il est tout à fait possible que les manifestants disent n'importe quoi en vérité et sont manipulés par des autorités politiques. Mais peu importe, ça me permet, lorsque je vois l'importance accordée à la justice sociale, je me dis, tiens, je devrais être un peu plus juste dans ma société immédiate, par exemple. Voilà. Oui. Il n'y a pas de fin, en fait, parce qu'il y a toujours quelque chose de mieux chez les autres, chez quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose de toujours mieux, donc il n'y a pas de fin, en fait, et c'est un peu triste. Non, non, c'est bien. Il y a toujours quelque chose de très bien en moi aussi, que les autres n'ont pas. N'est-ce pas, David? Je pense qu'il y a des choses en moi que les autres n'ont pas, donc je le contribue aussi. L'inspiration des autres. Oui, mais j'inspire les autres aussi. Oui, oui. Je ne peux pas, disons, avoir de la considération pour les autres si je n'ai pas de la considération pour moi-même, en vérité. Pour Adam, Margish Pachad Elbon Penimi, lorsqu'un homme ressent une peur, une honte, une Elbon, oui, Elbon, c'est pas vraiment une honte, c'est plutôt une bassesse intérieure. Tum'at Gevia Vanefesh, la souillure de son corps et de son psychisme. Tsarichu ledagdek bechol yecholto, c'est alors qu'il faut rentrer dans le détail autant que possible. Bechol tzedade achisaron shelo, de rentrer dans tous les détails de son imperfection. Et les réparer. Et non, il ne faut pas s'en occuper de manière superficielle. C'est-à-dire quoi le superficiel? Par exemple, j'ai été méchant avec mon prochain. Bon, alors, je me dis, tiens, c'est pas bien, c'est contraire à la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je viens, je m'excuse, et j'ai fait teshuva. Le Rav Kook dit non, c'est superficiel, parce qu'il faut, disons, faire une recherche, une introspection. Comment est-ce que j'en suis arrivé à être méchant envers mon prochain? C'est qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas équilibré. Et donc, je dois faire une recherche intérieure. C'est pour ça que le Rav Kook nous dit Veloya asok basé beofen shitri. Il ne faut pas s'en occuper de manière superficielle. Pourquoi? Kiaz yosif yerida al yeridato, parce que cela peut entraîner chute après chute. Kiim beyun choder ou veometz ruach taor. Au contraire, il faut s'y appliquer avec une introspection profonde, pénétrante, et avec le courage d'un esprit pur. Alors, le Rav Kook ici ne vient pas nous décourager, il nous dit au contraire, nous avons les forces nécessaires pour entrer dans l'intériorité de notre psychisme et donc de comprendre d'où vient le mal qu'on a pu faire. Et c'est comme ça qu'on peut le réparer. Les psychanalystes aimeraient ça. Voilà. Puisque c'est comme ça, nous allons passer au passage Lamed. דווקא מתוך התשובה האמיתית והטהורה צריכים לשוב אל העולם ואל החיים.
C'est en se basant précisément sur la teshuva véritable et pure que l'on peut revenir au monde et à la vie. Bon, c'est quoi cette idée-là? C'est une idée dont nous avons parlé plusieurs fois, que la teshuva, hein, quand on voit les choses de prime abord, teshuva semble être un abandon de la vie. C'est-à-dire, je fais teshuva, donc je vis avec moi-même, je me replie, je me confine dans mon être intérieur, et donc je m'éloigne de la vie. Eh bien, le Rav Kook dit non, c'est une erreur. C'est vrai qu'il y a un moment de ce genre dans la teshuva, mais ça ne commence pas par ça. Ça ne finit pas par ça. C'est-à-dire, il y a effectivement une prise de conscience qui fait que je me replie sur moi-même, mais indépendamment de ça, il y a, en plus de cela, une fois que je me suis purifié intérieurement, c'est alors que j'ai une nouvelle mission. Et cette mission, c'est de revenir au monde et à la vie. Vazé, Meshivim et Takdusha al Mechona, c'est ainsi que l'on ramène la sainteté dans sa place, Umamlichim et Shechina Ba'olam, et que l'on fait régner la présence divine dans le monde. C'est-à-dire, si vous voulez que Dieu règne sur la terre, alors commencez par faire teshuva. Une fois que vous aurez fait teshuva, vous aurez la force de revenir à la vie. Et en revenant à la vie, alors on va s'occuper de l'ensemble du monde et on œuvrera pour amener la gloire de Dieu sur terre. C'est comme le principe de Kippour. Le jour de Kippour, on se détache de la vie. On se détache de la vie, mais pourquoi? Pour arriver à la fête de Sukkot. Et dans la fête de Sukkot, on fait ressusciter toute la vie. C'est la fête de la joie. La Aleph. Oui. C'est aussi c'est l'histoire de Caïn. Quand Dieu lui dit, Dieu, quand il s'isole dans son péché, Hachem lui dit, Im tetiv, si tu retournes, c'est un peu le même principe. Hachem lui demande d'être actif dans cette choix. Oui, non, mais ce que dit le Rav Kook encore plus. Le Rav Kook nous dit, c'est qu'après avoir fait teshuva, alors on peut s'occuper du monde. C'est pas seulement l'activité dans la teshuva, c'est l'activité qui vient de la teshuva, à la suite de la teshuva. Merci. Je vous en prie, c'est un plaisir. Mais attendez, la teshuva, elle est toujours partielle. Alors, est-ce que je me sens suffisamment sûre de moi pour aller dans le monde? Je peux toujours me dire, oui, mais j'ai encore d'autres défauts, j'ai encore d'autres choses à régler. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça ne fait que nous encourager à faire une meilleure teshuva. C'est-à-dire, ça ne vient pas nous excuser de ne pas nous occuper du monde. C'est au contraire. C'est puisque on a pris l'appétit pour s'occuper du monde, c'est alors qu'on se dit tiens, il y a encore des choses à réparer, je vais les réparer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Excusez-moi, est-ce qu'il s'agit de la teshuva dans la tristesse dont vous parlez, non pas de la teshuva plus profonde? Que Dieu préserve l'histoire. Mais c'est C'est-à-dire que la teshuva, quand la personne elle est repliée, évidemment qu'elle ne peut pas s'occuper du monde. Évidemment. Mais il y a la teshuva où on est ouvert et où on peut être dans une interactivité. Là, c'est différent. Oui, non, mais ce dont parle le Rav Kook ici, il parle de l'après teshuva, service après teshuva. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait teshuva, peu importe si c'est une teshuva de repliement ou une teshuva d'élargissement, quelle que soit cette teshuva, une fois qu'on a réussi à la faire, alors il y a une ouverture vers le monde. On peut dire c'est le symptôme de la réussite de la teshuva. Merci. Voilà. Génial. Eh bien, nous allons donc continuer avec toute notre énergie vers le Lamed Aleph. Alors là, il y a une citation de la Gemara. La citation de la Gemara vient du traité de Berachot, page 63. Kol hamerape atzmo midivre Torah, en lo koach la'amod be'et tzara. C'est-à-dire celui qui, disons, se soigne. Quoi? C'est pas se soigne? Pas du tout, n'importe quoi. Merape avec un... Ça vient du mot rifion, affaiblissement. C'est ça. Mérapé avec un aleph, ça veut dire se guérir. Mais marpé avec un hé, ça veut dire celui qui se laisse aller.
Ça vient du mot rafé, qui veut dire faible, Faible. détendu. Kol amarpe atzmo midivre Torah. Tout celui qui se laisse aller par rapport à l'étude de la Torah. En lo koach la'amod be'etzara n'a pas la force de tenir lorsque viendra le moment de détresse. Alors, ça c'est dit pour l'étude, mais le Rav Kook élargit ça. Vehu adin afilu b'mitzvah achat. C'est vrai également par rapport à une mitzvah, c'est-à-dire si par exemple il y a une mitzvah que je délaisse. Ve'akadosh baruch hu berov chasdo me'orer rachamav lizkor be'etzara et tzidede atov ha'iterut hakdosha shel divrei Torah u'mitzvah. Alors, ce que nous dit le Rav Kook, c'est vrai que lorsqu'on s'affaiblit dans l'étude de la Torah ou dans l'accomplissement d'une mitzvah, on n'a pas la force de tenir au moment de la détresse. Mais le Rav Kook rajoute, au moment de la détresse, le Créateur va examiner ce qui est positif en moi qui n'a pas été délaissé. C'est-à-dire, je peux avoir, disons, délaissé à 95% l'étude, mais il y a quand même 5% que je n'ai pas délaissé. J'ai abandonné une mitzvah, mais quand même, je l'ai accompli peut-être un peu moins bien que d'habitude, mais je l'ai accompli quand même. Donc, ce que dit le Rav Kook, c'est que le Saint béni soit-il tient compte également des éléments de bien qu'il y a dans ma chute. Donc, Ve'akadosh baruch hu berov chasdo me'orer rachamav. Le Saint béni soit-il éveille sa miséricorde. Lizkor be'etzara, pour se souvenir au moment de la détresse, et tzidede atov, les aspects de bien, ve'ha'itorirut hakdosha, et l'éveil vers la sainteté chez le divrei Torah ou mitzvah, des études de Torah et de mitzvah qu'on a quand même fait, ou mitor hatzara, et grâce à la détresse, to'amim kol prat ufrat miprate haitrashlut shel Torah ou mitzvah, c'est alors que l'on ressent chaque détail de l'abandon, de l'affaiblissement de la Torah et des mitzvot, Veshavim b'tshuva, et alors on fait teshuva. C'est-à-dire, le fait d'être entré dans la détresse n'est pas une punition, c'est au contraire une rééducation. Grâce à la détresse, je me rends compte de ce qu'il me manque. Veshavim b'tshuva, v'akadosh baruch hu mekabel. Et le Saint béni soit-il accepte, umitor tsara, mamtsi pedu turvacha, et de l'intériorité de la détresse, il amène, il pourvoit la rédemption et l'élargissement. C'est-à-dire, quand on est en situation de détresse, c'est que quelque chose nous a manqué dans l'étude ou dans l'accomplissement d'une mitzvah, et que ça nous permet donc de créer un nouvel éclairage de notre personne, et c'est alors qu'on ressent les détails de ce qui nous manque. Et c'est comme ça qu'on est amené à faire teshuva. C'est-à-dire la teshuva sur la base de la souffrance. Et ça a également son utilité parfois. La medbet. La medbet, c'est un point intéressant, c'est l'idée de la rapidité. C'est quoi la rapidité? Ça veut dire, par exemple, quand j'ai une dette, voilà, je dois 20 shekels. C'est pas grand-chose. Mais je les dois. Alors je dis, bon, il y a le temps. Le Rav Kook dit, non, ne prends pas ton temps, fais-le tout de suite. Tsarich le maher lashuv b'tshuva al kol chet. Il faut s'empresser de faire teshuva sur tout péché. Afilu iniyeh madvarim akalim meod, même s'il s'agit de choses très légères. Et pourquoi c'est important? Ki ichur à teshuva, parce que le repoussement, le délai que l'on donne à la teshuva, domé les ichur tum'a bamikdash. Ça ressemble à le retard. Ça ressemble au retard de quand on est souillé dans le temple. Alors là, il faut comprendre de quoi il s'agit. C'est une halakha. Vous savez que pour entrer dans le temple à Jérusalem, il faut être pur. Mais il peut arriver que brusquement on devienne impur. Par exemple, vous êtes dans le Beth Amikdash
et puis brusquement, vous avez eu un contact avec un reptile mort, et la dépouille d'un reptile nous rend impurs. Alors, qu'est-ce que je dois faire quand je suis dans cette situation? Je dois sortir. Je dois sortir du Beth Amikdash. À quelle vitesse? Aussi Très vite que possible. C'est-à-dire, je ne peux pas me dire de toute façon je suis impur, donc je vais marcher lentement et jouir du Beth Amikdash. Ou bien je vais rester encore dans le Beth Amikdash encore une demi-heure parce que j'ai des affaires à y conclure et après je sortirai. Non, la halakha dit qu'à partir du moment où on a découvert, quand on est dans le Beth Amikdash, que nous sommes dans un état d'impureté, il faut s'en débarrasser le plus vite parce que tout moment où l'on reste est une accumulation supplémentaire de péchés. Et vous avez également un autre cas où Shehiyat Kil'aim Bilvisha. Également, rester avec des vêtements mêlés. Avec du chatnez. Le Avec du chatnez. Mais il y a écrit ici Kil'aim, c'est pour ça que je n'ai pas dit le mot. Mm. Kil'aim, c'est-à-dire que le chatnez, vous savez, on n'a pas le droit de porter un vêtement qui est fait de lin et de laine mélangés. Maintenant, brusquement, je me trouve en plein dans la rue, dans un grand boulevard, et je découvre, à mon grand dame, que mon pantalon est fait de chatnez. Qu'est-ce que je fais? Alors Voilà. là, striptease au milieu de la rue. Alors, la halakha est qu'on n'attend pas une seconde, on l'enlève, même en public. Pourquoi? Ah oui, c'est parce que tout moment où je continue à jouir d'un vêtement interdit, je suis dans le péché. Pourquoi? C'est terrible. Donc, Terrible. faites attention avant de sortir dans la rue, regardez bien vos vêtements. Ou shehiyat chametz bapessar, et restez avec du chametz à Pessah. Je découvre que j'ai du chametz à la maison. Il s'agit d'un cas particulier, c'est très rare, où je n'ai pas fait le bitul chametz avant Pessah. Alors je dois le faire disparaître tout de suite. Dans l'eau, dans le feu. Dans le feu, tout de suite. Pourquoi? Parce que chez Kol Rega Bifne Atzmo ou Chet Miyuchad, parce que chaque instant pour lui-même est un nouveau péché. Ou Veikafel Chet Kal. Alors maintenant on revient au principe de la Teshuvah. Si je ne fais pas la Teshuvah pour même des péchés légers, mais donc ça se multiplie. Ou Veikafel Chet Kal Arbe Peamim. Et lorsqu'un péché léger se reproduit plusieurs fois, Hareu Karvot Agala, il devient comme la corde d'une charrette. Ça se réfère à un passage de la Gemara qui dit que le Yetzer Hara ressemble au début à un fil d'araignée. Mais finalement, quand on répète le péché, le fil d'araignée devient aussi épais qu'une corde avec laquelle on tire la charrette. Et là, ça devient très difficile de s'en débarrasser. Il y avait un Français qui a compris ça, qui a écrit qu'il était très important de déraciner les racines de baobab avant qu'elles ne grandissent. Parce que, parce que si vous avez un baobab, vous avez plusieurs baobabs sur votre planète. Alors quand les baobabs deviendront grands, vous ne pourrez plus vous en débarrasser. Donc, il faut faire attention tous les jours de regarder si vous n'avez pas quelques racines de baobab sur votre planète pour les déraciner avant que ça ne devienne grand. N'est-ce pas? C'est ce que disait Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Enfants, faites attention aux baobab. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire tout simplement que le Yetzer Hara, c'est ça. Le Yetzer Hara, ça commence par une petite racine et après ça devient un arbre énorme. Et c'est exactement ce que dit ici le Rav Kook, qui n'a pas lu Antoine de Saint-Exupéry, je pense, étant donné que ce livre a été écrit après lui. Il dit le Rav Kook, si vous laissez un petit péché sans faire teshuva, alors ça va y avoir un effet d'accélération intérieure qui fait qu'après vous ne pourrez plus vous en débarrasser. Alors maintenant, ça c'est pour un péché léger. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des péchés des tzadikim?
Vous savez, les tzadikim, eux, ils ne font pas de péché, mais ils ont quand même à faire teshuva sur quelque chose. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est fait pour accéder au Ruach HaKodesh, à l'Esprit Saint, et il a perdu son temps dans des vanités. Alors, lui, il doit faire teshuva de ça. C'est-à-dire, un homme habituel n'est pas censé faire teshuva pour pouvoir discuter de bêtises. Mais quand on est au niveau de certains tzadikim, pour eux, il doit faire teshuva. C'est ce qu'il dit ici. Vechen, de même. Mishu bemadrega chez la sagot elionot. Celui qui est au niveau d'avoir des grandes et profondes perceptions, sarich la shuv bitshuva, doit faire teshuva. Al kol dibur yater sheyatsa mipiv. Pour toute parole inutile qu'il a fait sortir de sa bouche. C'est un dire futile. Oafilu dibur nachutz vekadosh belo kedusha pinimit. Alors ça va encore plus loin. Même une parole nécessaire et sainte, mais qui n'a pas été accompagnée d'une sainteté intérieure, sikhlit vergeshit, intellectuelle et sentimentale. Hariouya lo les filles madrigato, digne de lui selon son niveau. Alors ça, c'est effectivement, si vous êtes Kohen Gadol ou prophète, alors ce passage du Rav Kook vous concerne. C'est-à-dire, quand vous êtes à un niveau suprême, alors vous avez dit un mot en trop, ou même vous avez fait quelque chose de très bien, mais vous ne l'avez pas fait avec une intention intérieure de sainteté, alors il faut faire le choix de ça. Bon, mais ça, c'est vrai pour... je vais raconter... bon, c'est pas la peine de raconter trop d'histoires, après, ça nous décourage. Bon, passons à la Met Gimel. Là aussi, nous avons une forme de teshuva, qui est une teshuva très particulière. C'est la teshuva que l'on fait à la sortie, je vais au but, droit au but, à la sortie de Kippour. Vous savez, il y avait le professeur Yeshayahu Leibovitch, qui était un grand cynique, a affirmé qu'à la sortie de Kippour, il a affirmé que Kippour ne sert à rien. Et la preuve que Kippour ne sert à rien, c'est que juste à la sortie de Kippour, au moment de faire la prière de Harvit, on dit Veu rachum michaper avon, que le miséricordieux expie notre péché. Je n'ai pas compris. On vient de finir Kippour, donc tous les péchés sont expiés. Et maintenant, on invente, au moment de la sortie de Kippour, qu'il y a un péché. Ça prouve, dit Leibovitch, que la Teshuvah, Kippour, tout ça, ça ne sert à rien. Alors c'est totalement faux, c'est n'importe quoi ce qu'il dit, et nous allons comprendre la sortie de Kippour à la lumière de ce texte, Lamed Gimel. Alors j'y vais. Be'erev Shabbat, c'est quoi Erev Shabbat? C'est vendredi. Vendredi. Oui. Non, vendredi après-midi, c'est ça Erev Shabbat. Et non pas le vendredi soir, qui s'appelle l'El Shabbat. Oui, ne nous trompons pas. D'accord? Vous savez qu'il y a ici un problème de vocabulaire. Quand un religieux en Israël dit Se'udat l'El Shabbat, ça veut dire quoi? Le repas du soir de Shabbat. C'est donc vendredi soir. Mais souvent, c'est appelé chez les Chilonim de Aruchat Erev Shishi. En fait, si je prends ça très au sérieux à partir de l'hébreu originel, Aruchat Erev Shishi, ça veut dire mercredi soir. Vous avez compris pourquoi? C'est très simple. Non, mercredi soir. Je vais dire pourquoi. Parce que si Shishi, c'est vendredi, Erev Shishi, c'est jeudi, et comme le jeudi commence le mercredi soir, donc Aruchat Erev Shishi, ça veut dire mercredi soir. Oh my gosh. Voilà, c'est terrible. Donc, vous risquez de vous inviter mutuellement et de ne pas vous rencontrer. Bon, je reviens ici, après cette remarque extraordinaire, je reviens ici au texte du Rav. Be'erev Shabbat Kodesh,
l'après-midi avant Shabbat, Tzrichim la'asok b'tshuva, il faut faire teshuva, al kol ha'avar bimot hachol, pour tout ce qui a été fait pendant les jours profanes, kedei lekabel kedushat Shabbat, belo shum meni'a, afin de pouvoir recevoir la sainteté du jour du Shabbat sans le moindre barrage, mikol dvar chet ve'avon, qui pourrait provenir de tout péché ou transgression. Donc, on fait teshuva. Rav Cherki, comment on peut faire ça? Comment je dois noter tous les jours qu'est-ce qui ne va pas? Bah, vous vous en rappelez très bien. C'est pas la peine de noter. Vous vous en rappelez, bien sûr. Bientôt Shabbat. Vas-y, tiens. Dimanche dernier, j'ai fait une gaffe. Voilà. Alors on fait teshuva. Mais et cette teshuva est nécessaire pour s'imprégner de la sainteté du Shabbat sans le moindre empêchement. Mais là, il y a ici un chidouche, vous allez voir tout de suite, Uvemotza et Shabbat, et à la sortie du Shabbat, Shabbat Kodesh, Tzrichim lashuv b'tshuva, il faut faire teshuva. Pourquoi? À la tochen shel leharat ha-Shabbat shiye naki belo shum ta'arovet, pour que la lumière que nous avons reçue du Shabbat reste pure et sans mélange. Et dès sheotam ha'inyanim, afin que toutes ces choses, que toutes ces choses nocives que le Shabbat empêche de se manifester, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le Shabbat a une puissance très grande et pendant tout le Shabbat, tous les mazikim, toutes les forces nocives qui veulent s'attaquer à nous, ne peuvent pas le faire. Elles sont neutralisées. On dit que les démons ne fonctionnent pas le jour du Shabbat. Et quand on sort du Shabbat, alors vous comprenez, toutes les forces malfaisantes se rongeaient le frein et attendaient que Shabbat sorte pour nous attaquer. Alors, c'est le moment de faire teshuva pour les empêcher. Vous savez ce qu'on appelle la rasra d'après Shabbat, d'accord? Ouais. D'accord, c'est ça. Donc, il faut faire teshuva à ce moment-là, afin que toutes ces choses qui, à cause de la sainteté du Shabbat, ne peuvent pas faire de mal, ne gênent pas l'aptitude des jours profanes, qui n'ont pas cette protection. Inyan kiddush yadayim veraglaim shel pshitat bigdei hakodesh shel Kohen Gadol b'Yom Kippourim. C'est la raison pour laquelle le Kohen Gadol, le grand prêtre, se lave les pieds et les mains au moment où il enlève ses vêtements de sainteté le jour de Kippour. C'est-à-dire que au moment de revêtir les vêtements de sainteté, il doit se laver les mains, mais aussi au moment où il va les enlever. C'est-à-dire, vers la sortie de Kippour, le Kohen Gadol se lave les pieds et les mains. Mais pourquoi? Pour la même raison. Parce qu'il y a les forces malfaisantes qui attendent la sortie de Kippour. Parce que ces traces d'impureté qui essayent d'investir la sainteté, et qui essayent de s'attacher à la sainteté à cause de la grandeur de la sainteté, et au moment où la sainteté elle-même agit, ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit. Mais une fois que la lumière de la sainteté s'en va, c'est là qu'il faut se protéger de ces forces-là en faisant une grande teshuva avec exultation, puissance et humilité. Alors ce que nous dit ici le Rav Kook, il nous explique en fait, il répond à l'objection de Leibovitch. Il nous dit, le fait de sortir de Kippour vers un jour qui n'est pas aussi saint que Kippour, c'est en soi le début d'une chute. Et c'est là qu'il faut faire teshuva pour empêcher la chute.
Voilà. Donc, c'est ça le Ve'urachum. Mais pourquoi on se lave les mains et les pieds? Non, les mains et les pieds, c'est le Kohen Gadol. Nous, on se lave seulement les mains. Les mains. Les mains. Mais le Kohen Gadol, lui, se lavait les mains et les pieds. D'accord. Nous avons des doigts également dans les pieds, n'est-ce pas? D'accord. Les orteils. Les orteils. C'est par là que vient la Touma? Ben oui, mais ça veut dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, on avait la puissance d'enlever la Touma, même dans les parties les plus basses du corps. Aujourd'hui, nous n'avons la force que de nous purifier les mains. D'accord. Et donc, est-ce que, Rav, c'est en fait pour entrer dans le monde de l'action, en fait, après Shabbat, ça? C'est la même idée que... Donc, il y a une teshuva avant Shabbat et une teshuva après Shabbat. La teshuva après Shabbat, c'est pour empêcher les forces nocives de nous attaquer. Alors, vous pouvez vous représenter des petits démons comme ça, avec des cornes et des fourches, qui attendent que le Shabbat sorte pour pouvoir s'attaquer. Alors, c'est le moment de faire teshuva. Ça se manifeste chez chacun par... certaines personnes ont la hâte de sortir des Shabbats. Oui. Est-ce que c'est ça le moment? Ils ont les gens qui regardent. Non, c'est très bien. Là, de sortir du Shabbat, c'est bien. Mais il faut simplement savoir se préparer à la chute éventuelle que la sortie vers le Chol peut nous amener. C'est ça que ça veut dire. Et alors, on fait Melavé Malka? Alors, Melavé Malka, ça fait partie de ça, évidemment. Le Melavé Malka, vous faites... certains, les kabbalistes le font sur une douzaine de pains. Douzaine de pains. Des petits. Des petits, évidemment. D'accord. Mais vous n'êtes pas obligé. Certains font le kidouche également avec 12 pains. Ça, c'est le hari. Mais bon, on a l'habitude de faire sur 2 pains seulement. Et de toute façon, parfois après Shabbat, vous n'avez pas toujours la force de faire un repas, je crois. Et donc, vous prenez un petit quelque chose. Là, maintenant, on va avoir le Shabbat court. Moi, je trouve que Melavé Malka dans l'hiver, c'est aussi quelque chose de très beau avec des bougies et puis d'accord, d'accord, c'est très bien. Donc nous sommes encouragés par vous pour faire le Melavé Malka. Voilà, on verra la semaine prochaine si votre encouragement a été accepté par les participants. Rav, j'ai une question, excusez-moi. Et est-ce qu'on considère la sortie de Shabbat en fonction de l'heure qui est notée, ou est-ce que c'est à partir de l'Havdalah? À partir de l'heure notée, vous pouvez faire un travail qui est interdit le Shabbat, mais vous n'avez pas le droit de manger. C'est à partir de l'Havdalah que vous avez le droit de manger. Voilà. Il faut dire Baruch Hamavdil Ben Kadosh. Évidemment, vous faites Baruch Hamavdil, vous pouvez donc allumer la lumière, travailler, éteindre le feu, etc. Mais pour manger, il faut avoir attendu l'Havdalah. Voilà, chers amis, c'était un plaisir de vous rencontrer à nouveau. Un de ces jours. Shalom, shalom.